Bonjour mesdames et messieurs, alors bienvenue en ce dimanche très ensoleillé où il fait très beau. On est le 6 septembre de l'année 2020, extraordinaire. Bon écoutez, je vous avais demandé de me faire parvenir un petit peu des questions un peu à l'avance, mais vous pouvez également m'en poser pendant la diffusion. Alors voilà, je veux juste savoir si tout est correct ici. Juste savoir ça. Oui, tout est correct, ça va. Le son est bon. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bonjour François, Christian. C'est Christian Yann. OK. Parce que Yann, ici, c'est souvent un prénom, Yann Christian. Alors voilà. Yeshua, j'en arracherai toujours avec Yeshua. Je vais l'appeler Yeshua. Ouais. Ah, c'est un grand plaisir. Je vais commencer par les questions que vous m'avez envoyées. Est-ce que les âmes sœurs existent? Comment peut-on vivre en couple tout en restant débloqué? Il y a deux questions là-dedans. Je vais essayer d'être très court. Au sens où je l'entends, pour moi, une âme sœur, c'est surtout des jumeaux qui ont une connexion psychique absolument hors du commun. Donc, je verrais surtout les jumeaux quand on parle d'âme sœur. Mais l'âme sœur, au sens où vous l'entendez souvent, c'est rencontrer la personne qui est idéale, qui est parfaite, qui est le double de vous-même. Ça, c'est une autre histoire. D'abord, on rencontre des gens qui sont comme des aimants. Je le mentionne souvent, qui sont proportionnels à une sorte d'intériorité. Et nous rencontrons donc dans le réel des gens qui peuvent correspondre sur plusieurs points. D'accord? Âme sœur est un mot idéal, mais déjà là, je dirais de rencontrer. Il ne faut pas rencontrer quelqu'un qui est identique, parce que ce serait un petit peu ennuyant. On rencontre quelqu'un parce que c'est différent de nous, parce que ça nous amène à nous dépasser et voir la réalité dans un angle qui est différent. Alors, pour moi, rencontrer une autre personne, c'est rencontrer une perspective, un champ de vision qui est différent de moi et qui me permet de mieux cerner l'autre et de mieux me comprendre moi-même. Donc, l'âme sœur, pour moi, c'est la personne idéale à, je dirais pas me remettre en question, mais pas loin de ça. Qui me permet de pousser plus loin ma psychologie, qui permet de pousser plus loin l'intelligence, avec lequel on apprend beaucoup. Alors, rencontrer l'identique, pour moi, n'est pas idéal. C'est rencontrer des gens qui sont, je dirais pas en opposition, ça fonctionne pas non plus. Ça, c'est de deux personnes qui sont trop différentes, ça fonctionne pas. Donc, ça prend des points en commun. J'en arrive à la question sur le couple. Je veux bien relire la question aussi. Vivre en couple en restant libre d'esprit, bien justement, parce que l'autre ne nous emprisonne pas. C'est la raison pour laquelle on est libre. Maintenant, moi, je recommande toujours aux nouveaux couples, aux personnes, en fait, qui veulent rencontrer quelqu'un, excusez, aux personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Ce que je vais recommander souvent, c'est que les gens puissent habiter chacun dans leur maison, dans leur demeure, pendant au moins un an. Apprendre à se connaître. Les gens sont pressés. Je pense que c'est très casse-gueule lorsqu'on rencontre quelqu'un d'habiter avec trop rapidement. Donc, moi, je dirais, prenez un an à 2 ans. Jusque-là. Apprenez à vous connaître. Regardez les points que vous avez en commun et vous avez de grandes chances de réussir votre couple. Ça, c'est le moyen logique. Qui est peut-être pas traditionnel, mais qui est certainement assez prudent pour permettre à deux êtres de se connaître, de se rencontrer, puis de s'apprécier à leur juste valeur. Parce que si on habite ensemble, ben, ça implique des notions de maison, de tout ce qui va dans une maison finalement, puis si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment du trouble. Alors ça, c'est de la sagesse. L'âme sœur est une correspondance, pour revenir à l'âme sœur, c'est une correspondance de la vibration psychologique d'un individu qui lui permet de rencontrer quelqu'un avec lequel il va avoir beaucoup d'affinités.
Donc, ce sont les affinités qui sont importantes. Les points en commun. C'est ça qui est important. Mais les points en commun, c'est les goûts. C'est simplement les goûts. Si quelqu'un... comment je pourrais dire? Si quelqu'un a un comportement très personnel, puis qu'il rencontre des gens qui sont très, très différents, qui vont faire de l'escalade, du ski alpin, puis que l'individu n'aime pas ça, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, l'âme sœur, pour moi, c'est pas quelqu'un pour jaser dans les restaurants. C'est quelqu'un pour vivre. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur aussi de rencontrer des gens qui nous poussent à aller plus loin. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et normalement, on rencontre quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin quand on désire aller plus loin. Sinon, la vie, elle est statique. Alors, voilà pour cette question. Alors, ça, c'était Carolina Allari. Jean-Loup Bardi. On parle d'un changement de passage vibratoire de l'ère du Verseau. Comment voyez-vous ce changement? La conscience. C'est la conscience qui permet... Oui, on s'en va. On est dans l'ère du Verseau, c'est évident. C'est la conscience. Les choses se révèlent. Les gens sont extrêmement choqués par les révélations. Puis pourtant, ce sont des petites révélations de voir un petit peu ce qui se comporte présentement dans la société. Pour moi, les gens, puis je ne veux pas blesser personne en disant ça, cette chose-là, mais pour moi, le monde dans lequel moi j'ai vécu a toujours été inconscient. Totalement inconscient. Et pour moi, de voir ce qui se produit présentement, c'est juste la manifestation de l'inconscience. Voilà. Est-ce qu'on va passer à l'ère du Verseau? Ben oui, parce que les gens se conscientisent. Nous, on veut toujours faire des omelettes, mais on ne veut pas casser des œufs. Il ne faudrait pas casser des œufs. Les choses n'arrivent pas nécessairement doucement. Pour les individus qui ont de l'inconscience, ça peut être assez brutal. Donc, c'est un bouleversement mondial. C'est une révélation de comment se comportent. Les gens vont passer tranquillement à la conscience et ça va être aux gens de décider dans la nouvelle société qu'ils vont vivre. Mais la nouvelle société n'est possible que dans la mesure où il y a suffisamment de gens conscients pour la construire et que ça devienne intéressant pour tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'un système risque de s'effondrer qu'il... Ça ne fait... C'est pas juste la conscience d'une chose. Ça, c'est la conscience sociale. Moi, la conscience, quand je parle de conscience, c'est la conscience de soi. Et je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup d'individus qui peuvent faire ce travail-là. Donc, la conscience de soi, on va dire que beaucoup de gens puissent y arriver. La conscience de soi amène une nouvelle conscience sociale. Donc, c'est vraiment une question de travail sur soi. Et l'ère du Verseau ouvre la porte au travail sur soi, à la conscientisation de soi. Nous avons l'Internet. Il ne faut pas oublier. Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un qui est extrêmement croyant dans sa religion et qui regarde l'Internet et qui voit des choses qui sont totalement à l'opposition de sa croyance, ou qui observe des choses qui le remettent en question, ça crée des chocs. L'Internet, c'est le téléphone de la civilisation, présentement qui est d'une puissance extraordinaire, et ça permet aux individus de se remettre en question d'une manière qui est assez spectaculaire. Donc, moi, j'ai connu l'ère du début de la télévision. Ça ne me rajeunit pas, ça, je le sais, ça ne peut pas rajeunir quand on dit ça. C'était noir et blanc en plus. Et tous les gens regardaient la télé, mais on était comme victimes de ce qu'on nous présentait. Et ça, c'était au tout début des années 50. Ça me rajeunit de moins en moins. Qu'est-ce que vous voulez? Et aujourd'hui, avec l'Internet, moi, j'ai commencé à être imbibé m'amuser avec ça en 1998.
Donc, c'était... je débutais avec Windows 98 qui venait de commencer. C'était la fin de Windows 95. Et j'ai dû affronter Bill... C'est quoi son nom? C'est Bill Gates pour la première fois. Lui et tous ses virus. J'ai dû affronter ça et finalement prendre un cours. Puis j'ai adoré ça. J'étais un fanatique. J'avais déjà fait un cours d'électronique. Et je vois cet outil-là. Et puis rencontrer des gens, communiquer avec des gens, Skype. J'étais déjà au début de la quarantaine avancée. Et puis de me familiariser avec tout ça. Et ça a été pour moi extraordinaire comme expérience. Et ça l'est encore aujourd'hui. Sauf que je fais plus un retour vers moi pour ne pas me perdre de vue parce que c'est une machine qui a pris beaucoup de mon temps et qui a pris aussi beaucoup de temps au monde. Donc, Internet à prendre avec douceur. Sauf que nous pouvons acquérir dans l'ère du verso et accéder à des informations qu'on n'avait pas avec la télévision, qui étaient unidirectionnelles. Maintenant, nous avons un outil de communication où vous pouvez me faire parvenir vos connaissances et moi que je peux faire parvenir vos connaissances. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé avec la télévision et c'était unidirectionnel. Quand je les ai placés sur YouTube, toutes mes émissions de télévision, ça permet de faire en sorte qu'à la fin de l'émission, ça ne s'éteint pas. Si je n'avais pas eu l'Internet et que je n'avais pas publié sur Internet je sais pas, quasiment les 250 émissions de télévision que j'ai fait, il y a des gens qui ne pourraient pas avoir réellement une connaissance de mon travail. Donc, mes conférences, c'est la même chose. Alors, oui, on est à l'ère du Verseau, mais nous, on pensait que l'ère du Verseau, là, pour beaucoup de gens, c'était pour être fantastique, extraordinaire. Non, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je crois qu'en ce moment, on vit une époque qui est malgré tout très intéressante. Parce qu'elle crée un choc qui est monumental dans la conscience des gens. Et ça oblige les gens à maintenant aller plus loin. C'est-à-dire à remettre en question la société. C'est triste de voir ce qui se passe avec le journalisme. Je trouve ça extrêmement triste. Puis de l'autre côté, ça oblige l'individu à aller chercher ses propres opinions après avoir regardé ce que les autres disent. Ça nous oblige à nous positionner. Donc l'Internet, pour moi, est un outil qui crée des chocs. Qui crée des chocs dans toutes les civilisations du monde entier. Et ce n'est pas par hasard que ce qu'on appelle l'État profond a décidé d'accélérer son processus de mondialisation. J'embarquerai pas trop, mais pour glisser de ce qu'on parle beaucoup présentement et de ce qui se fait présentement. Alors, c'est les gens d'accéder à une conscience. Et pour moi, ça peut unir les pays, pas au sens de la mondialisation, mais au sens de la conscientisation. Donc, dans ce sens-là, ça fait partie de l'ère du Verseau. Ça fait partie d'une société d'une nouvelle conscience. D'accord? Christian Yann, comment prendre conscience? Je vais être obligé de tricher un tout petit peu. Celle-là, je l'ai écrit à la main. C'est pas que je ne reconnais pas l'écriture, je ne l'ai pas écrit assez gros, ça ne sera pas là. Comment prendre conscience du sentiment de notre valeur? Oh, wow, ça, c'est une belle question. Wow, c'est super. C'est pas que les autres questions n'étaient pas intéressantes, mais ça, c'est une question extraordinaire. Pour prendre conscience de sa véritable valeur, ça prend une sorte de silence mental qui permet, dans un premier temps, d'être contemplatif. Qu'est-ce que la contemplation vient faire avec la conscience? Ça fait taire l'inessentiel de l'agitation psychologique de l'individu. On vit dans une société où l'individu est agité mentalement. Il l'a toujours été. Là, en ce moment, c'est plus qu'agité. On prend conscience de la valeur de ce que l'on est quand on regarde ce que l'on a réalisé dans notre vie.
ce qu'on laisse aux autres, ce qu'on fait pour les autres. On ne peut pas véritablement avoir une valeur que pour soi. La valeur importante, c'est ce qu'on peut apporter aux autres, laisser aux autres. Parce que c'est l'essentiel de ce qu'on a laissé aux autres qui peut nous dire « ma vie a été utile ». Ça me remplit parce que je ne suis pas inutile, parce que je peux aider le monde. On ne peut pas avoir une valeur juste pour dire « j'ai une valeur ». Ensuite, c'est une constatation des choses, des faits que l'on a vécus, des choses qu'on a réalisées dans notre vie. Et à ce moment-là, il s'installe une satisfaction, une sérénité de dire les choses ont été accomplies. C'est ça, c'est l'accomplissement. C'est un peu comme le Christ qui disait sur la croix, tout est accompli. Ça me vient comme ça à l'idée, là. Pourtant, le carême, ça fait longtemps que c'est terminé, mais j'aimerais bien ça que ce soit le carême, parce que l'été a passé vite. Donc, c'est la conscientisation d'apporter quelque chose dans la civilisation. Je vais relire encore la question. Alors là, on a à ce moment-là une valeur de soi parce qu'on a la certitude d'un vécu bien accompli. D'accord? C'est ça qui nous donne la valeur. Et s'additionne à ça la sérénité. Sérénité, c'est quand on a la conviction de dire, malgré ce que l'on a vécu dans notre vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. On fait ce que l'on a à faire. Donc, il y a une sérénité qui vient avec ça, et ça donne la valeur intérieure d'une paix. D'une paix. Je pense à quelqu'un, une femme que je connais qui est un peintre, et qui vit une certaine paix. Lorsqu'elle expose ses peintures, lorsque les gens aiment ses peintures, lorsque son message réussit à passer. C'est la même chose pour les gens qui font, je sais pas moi, qui font de la musique et qui sont heureux. C'est surtout s'ils ont réalisé un disque ou un MP3, puis se retrouvent... c'est une valeur, non pas de l'importance que l'on a, mais pour les autres, là, ce qu'ils pensent de nous, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, je suis utile. J'apporte quelque chose. Dans une forme de créativité, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit au niveau de l'intelligence. Ça permet à la civilisation d'aller plus loin. Dans ce sens-là, c'est important. Ça, c'est sûr que l'argent ne peut pas le donner. L'argent, ça peut même devenir quelque chose qui nous permet de nous... un bon, de nous anesthésier, mais ça ne donne pas la valeur. Parce que pour donner la valeur, ça prend une vie où on apporte. À l'humanité, au monde, à quelqu'un dans notre vie. C'est ça qui nous donne la valeur. Alors, je vais voir vos questions. Bonjour Annie, bonjour Francine, Marilyn Magisson, Garance. Tu m'avais posé une question. Ah oui, quels sont les meilleurs conseils pour vivre pleinement alignés avec notre âme? L'âme, pour moi, c'est la sensibilité. Être bien enraciné. Ah, ça, c'est une chose qui est rare. Être bien enraciné. Je regarde ça, il y a des gens qui déménagent aux 5 minutes, qui changent de partenaire à toutes les années. C'est comme si à chaque fois on déchirait le livre de notre vie puis qu'on jetait ça par la fenêtre. Pour moi, prendre racine, c'est devenir stable dans le mental. Ça ne veut pas dire rester là, ça veut dire être stable. Être émotivement sain, stable. Puis prendre racine, c'est-à-dire pas... Je ne sais pas pourquoi les gens déménagent. C'est un sport. Déménagent très, très souvent. Je connais quelqu'un qui n'a pas acheté une maison, il n'a pas fini de la rénover, il veut la vendre pour aller plus loin. Puis moi, je suis d'accord avec ça, il va se reconnaître. Mais sauf que pour moi, l'enracinement, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à chercher une meilleure place. C'est quelqu'un qui est bien dans la place qu'il occupe, dans ses valeurs.
il est bien dans la place qu'il occupe, il s'enracine. C'est un arbre là, qui se déracine à toutes les 5 minutes, je peux vous dire qu'il pousse pas, ça pousse pas fort. Prendre racine, pour moi, c'est un individu qui est émotivement stable et ça lui permet d'avoir des points de repère. La vie nous déracine déjà beaucoup. Vous savez, on connaît des gens, au cours de notre vie, ils décèdent. C'est assez difficile, ça. Et on cherche des repères. À un moment donné, on se dit, ben ça change, mais il ne faut pas se sentir comme si on était juste de passage. Il faut comprendre que c'est déjà assez difficile de trouver racine. Mais des gens qui sont toujours avec une personne, une autre personne, une autre personne, ça fait partie de... Moi, je ne veux pas critiquer ça. Je dis, c'est le contraire pour moi de l'enracinement. Alors, pour moi, prendre racine, c'est être émotivement sain, stable. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de... Il n'y a pas de folie dans le processus, une stabilité, il y a de l'intelligence émotive. Donc, dans l'âme, c'est une intelligence qui est émotive, qui est stable. Ça ne veut pas dire aux gens de ne pas avoir des émotions, mais ils sont stables. Fait que ça, à ce moment-là, ça permet à l'individu de prendre racine. Je ne veux pas être trop long. Ça me rejoint. Bon, je suis très content. Surtout, oui. Mais il faut faire attention de ne pas interpréter. Je ne dis pas que je n'aime pas le changement. Le changement peut être agréable. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai remarqué chez certains individus, c'est dans l'enracinement, quelqu'un, par exemple, qui habite je sais pas, autrefois, on voyait un château, là, qui habite un château, on voit ça dans les contes de fées, là, tu sais, bon. T'as la princesse qui rencontre le prince, ils vivent dans leur château. T'as le dragon, t'as tout ça, tu sais. Quand tu vis toute une vie là-dedans, là, tu sais, avec ta princesse, puis ton dragon qui te désennuie le soir, ou qui vient allumer les bougies de ton gâteau, ça, c'est stable. Mais changer de maison toutes les années ou je sais pas, c'est changer de femme, changer d'homme à toutes les années, je crois pas que c'est un signe de stabilité, ça. Le faire une ou deux, 3 fois dans sa vie, il n'y a pas de problème. Mais le faire à toutes les 2 ans, il y a comme un espèce de problème, là. Alors voilà. C'est ma vision. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est... Il y a des gens qui, à cause de leur travail, sont continuellement obligés de changer de place. Mais moi, je parle de ceux-là qui n'ont pas besoin de changer de place à cause du travail. Il y a des gens aussi qui prennent leur retraite puis qui décident d'acheter une maison en campagne. Et ça fait 2-3 de mes amis qui font ça. Fantastique. Ils ont décidé de s'éloigner des villes où c'est rendu tellement lourd. Puis ça, je comprends ça. Je parle de celui qui change à toutes les 5 minutes là, de partenaire ou des trucs comme ça. Donc, ça ne permet pas une stabilité dans le mental. C'est une excitation. Puis la personne est toujours à la recherche. Puis c'est toujours à la recherche. La sérénité, c'est quand tu trouves. Je vois si j'ai bien vu toutes les questions. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Comment prendre conscience, sentiment de sa valeur, ça, je pense que je me suis bien expliqué là-dessus. Bon, OK, tout est là. OK. Vous m'avez envoyé un message privé sur la voyance. Bien, ce serait de me poser, si c'est une question, ce serait de me la poser maintenant. Parce que quand je vais arrêter, je vais aller voir la question, mais je ne pourrai pas vous répondre. Si c'est pour entrer en conversation avec moi, laissez ça dans le privé, on va en parler tantôt. Voilà. Ben écoutez, ça a été un immense plaisir. C'est short and sweet. Ça va être des questions, parce que des fois, j'envoie des questions après, souvent. Ah, une belle question, ça, Nicolas Rondeau. Peut-on sortir de l'anxiété
sans faire intervenir la pensée. On sort de l'anxiété quand on arrête de penser. Penser, c'est être anxieux un peu. Penser beaucoup, c'est être très angoissé. Je parle pas de la pensée méthodique qui permet de construire un édifice. Je parle de la pensée que l'on a tout le temps qui n'arrête pas. Là. Ça, c'est de l'anxiété. Je vous remercie beaucoup. Ça fait un immense plaisir. On ne fera pas ça trop long, malgré que le temps passe tellement vite. Ça fait un immense plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ça peut être dimanche prochain, ça peut être dimanche. Vous savez comment je fonctionne. Je pense pas. Donc, je prépare pas, je m'amuse. Merci beaucoup, vous êtes vraiment charmants. Les informations sont là pour les gens qui veulent entrer en consultation avec moi. Pour ceux qui veulent acheter mes conférences, il y a des conférences que j'ai réalisées de 86 à 1994. Puis il y a des conférences que je fais 2 fois par mois, ici. C'est filmé. Je peux vous les faire parvenir. Donc, c'est un abonnement. Vous allez trouver sur ma page tout ce que ça prend pour l'abonnement. C'est un immense plaisir. Je vous remercie infiniment. Puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.